Pourquoi apprendre à s'aimer pour avoir des relations saines et épanouissantes? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée spécialisée en amour de soi dans les relations amoureuses. Dans ma chaîne, je parle beaucoup du lien entre amour de soi et relations saines, épanouissantes, constructives. Mais si tu découvres cette chaîne ou même si tu es là depuis un moment et que paradoxalement tu te demandes mais en fait quel est ce lien, enfin je comprends pas ce lien d'évidence que Chloé dit tout le temps que c'est intrinsèque et que c'est forcément lié entre l'amour de soi et le fait d'avoir des relations saines et épanouissantes. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, on pourrait penser, et d'ailleurs c'est ce que beaucoup d'autres coachs, beaucoup d'autres chaînes ont pour vocation à donner, et je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, que pour avoir des bonnes relations, il faut savoir séduire, il faut savoir voilà, quelque chose de l'ordre de la capacité à connaître les relations amoureuses en elles-mêmes et le fonctionnement d'un couple. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que il y a vraiment un lien entre le jugement que je porte sur ma propre valeur et sur l'évaluation que je peux faire de moi-même, donc l'amour de soi, l'estime de soi, ma connaissance de moi, parce que c'est ça l'amour de soi. Ça peut être aussi le respect que je me porte, la dignité que j'estime avoir, la valeur que je pense avoir, et le fait d'avoir des relations plus ou moins saines. Donc déjà, c'est quoi une relation épanouissante vs une relation qui n'est pas épanouissante, voire relation toxique? Une relation épanouissante, c'est une relation dans laquelle les deux partenaires sont sur un même pied d'égalité. C'est une relation dans laquelle il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de dispute, mais ça veut dire qu'on peut communiquer. Un partenaire n'essaye pas de prendre le pouvoir sur l'autre. Il n'y a pas de relation d'influence, relation de pouvoir, il n'y a pas de chantage affectif, il n'y a pas d'abus sexuel ou d'abus psychique, il n'y a pas de tentative de profiter de la personne, de chercher son intérêt dans la relation. Une relation pas épanouissante, c'est une relation dont les termes ne nous conviennent pas et une relation dans laquelle on a la sensation de devoir sans cesse faire des sacrifices entre ce dont on a besoin, donc nos besoins, nos valeurs, ce qui est important pour nous, et le fait d'avoir cette relation, le fait de l'entretenir, comme si finalement on ne pouvait pas aligner nos besoins, nos valeurs, ce qui nous rend heureux avec la relation. Ça peut aller jusqu'à la relation que moi j'appelle la relation bateau, c'est-à-dire que typiquement c'est un homme qui est avec une femme ou une femme qui est avec un homme mais qui lui plaît pas, qui a pas vraiment de sentiment pour lui ou pour elle et dans laquelle finalement il y a pas vraiment de partage, il n'y a pas vraiment de relation. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment de complicité. Et le lien avec l'amour de soi, la première chose c'est que quand on prend le premier pan de l'amour de soi, c'est-à-dire la connaissance de soi, les valeurs, les besoins, ce qui est important pour moi, ce qui me rend heureux, mais aussi mes centres d'intérêt, les projets que j'ai pour ma propre vie, tout ce qui va toucher à la connaissance de soi finalement, et ben si je me connais, donc si je connais mes limites, si je connais mes valeurs, si je connais mon fonctionnement, je vais pouvoir le communiquer à l'autre et je vais pouvoir l'exprimer et renoncer à ce que je ne veux pas. Je vais pouvoir poser mes limites, je vais pouvoir exprimer mes valeurs, je vais pouvoir être moi-même, je vais pouvoir être authentique. La connaissance de soi va amener le fait que je vais pouvoir m'exprimer. Et du coup, paradoxalement, si j'ai pas connaissance de moi, si je connais pas mes limites, si je connais pas mes valeurs, si je connais pas mes besoins, comment je vais l'affirmer? Comment je vais pouvoir renoncer à une relation qui ne me convient pas, mais en fait je vais même pas savoir pourquoi ça me convient pas, je vais juste me sentir mal parce qu'en fait j'ai même pas connaissance de ce que je veux dans une relation, ce que je veux pas, ce que j'accepte qu'une personne fasse ou pas avec moi, ou même tout simplement accepter les valeurs d'une personne ou son fonctionnement. Un autre point qui est extrêmement important, c'est la notion d'amour de soi dans le sens de l'acceptation inconditionnelle de moi-même et dans le sens de mon amour propre, c'est-à-dire une acceptation de qui je suis avec mes défauts et mes faiblesses et finalement aussi le fait de se dire que si je m'aime inconditionnellement tel que je suis, que je m'accepte tel que je suis et que je m'aime tel que je suis, ça veut pas dire que j'écrase les autres, ça veut juste dire que je m'aime en fait, j'aime la personne que je suis et je reconnais ma valeur, dans ce cas-là, je vais pas chercher dans une relation quelque chose que je m'apporte pas à moi-même. Il y a une phrase que j'adore dire aux femmes, mais même aux hommes, même si je m'adresse beaucoup plus aux femmes dans cette chaîne et dans mon message en général, c'est que dans les relations non épanouissantes, dans les relations toxiques et dans les relations de dépendance, ce qui fait qu'il y a de la dépendance, c'est qu'à un moment donné, une personne va vouloir chercher dans l'autre ou dans une relation quelque chose qu'elle se doit à soi-même. Et déjà, ce quelque chose, c'est l'amour de soi, l'acceptation de soi, le respect de soi,
Et en fait, tout ce qu'on va chercher chez l'autre et qu'on va exiger, qu'on va trouver normal qu'il nous rende en miroir, c'est quelque chose qu'on se doit d'abord à soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'apporte quand on s'aime justement, quand on est dans l'amour de soi, quand on développe son amour de soi. Et du coup, en effet miroir, si je m'aime, si je m'accepte, je vais pas avoir besoin d'aller chercher ça chez l'autre. Ça veut pas dire que dans ma prochaine relation, je voudrais pas que l'autre me respecte même pour qui je suis, mais ça veut dire que j'irai pas le chercher à tel point que j'en ai besoin. Et là, c'est la différence entre avoir besoin d'une relation et en avoir envie. Et c'est deux choses très différentes. Si j'ai besoin, je vais nécessairement me sacrifier. Je vais nécessairement faire en sorte de faire que mes valeurs s'alignent avec une relation dont le contrat ne me convient pas. Et ça va pas être bon parce qu'en fait j'en ai besoin. Donc je suis pas dans une position où je suis libre. Je suis dans une position où je suis un petit peu, voire même beaucoup, esclave de ce que je recherche. Parce que j'en ai besoin et que je me l'apporte pas moi-même. Alors que si j'en ai envie, parce qu'en fait je m'aime, je me respecte, je connais mes besoins, je connais mes valeurs, forcément, on va regarder, moi j'aime beaucoup donner cette image-là, cette image de la femme un petit peu chef d'entreprise qui cherche un employé, qui regarde les différents CV, qui se dit tiens, c'est vrai que là il y a ça, c'est intéressant, peut-être que je devrais faire un entretien avec lui, là il y a ça. Et finalement elle regarde les CV, et puis voilà, elle se prend pas la tête parce que elle en a pas besoin, elle en a pas besoin. Elle se gère elle-même, tout se passe bien, elle a juste envie voilà, d'un compagnon, pas d'un employé du coup, parce que ça serait une relation qui serait pas équilibrée, quoique finalement entre employé et patron, on peut imaginer que les deux soient sur un pied d'égalité, peu importe. La métaphore qui est intéressante, c'est le fait de se dire, voilà, elle n'en a pas besoin, elle regarde, elle feuillette, et elle est calme en fait. Et de fait, elle n'est pas dans une relation de dépendance, justement parce qu'à la base, elle n'est pas dans une posture de besoin, elle n'est pas dans une posture d'esclave, elle est dans une posture d'amplitude et d'abondance justement. Une autre raison qui pour moi explique bien pourquoi l'amour de soi c'est très important, et ça explique aussi un troisième point de l'amour de soi, c'est le côté quand je m'aime, je me réalise, quand je m'aime, je suis épanouie et je cherche à m'épanouir vraiment en tant que personne, plus qu'en tant que femme en fait. C'est-à-dire que quand je m'aime, non seulement je vais avoir des bonnes relations, mais au-delà de ça, je vais chercher toujours à m'accomplir et à faire ce qui est important pour moi en tant qu'individu. Et ça, c'est très important et pour moi, ça enrichit encore plus ce que je viens de dire concernant le besoin vs versus l'envie. C'est que si à la base, je suis quelqu'un d'épanoui, si à la base, j'ai des projets, je suis accomplie, je me réalise, même si, voilà, j'ai pas tout réussi ce que je voulais faire, mais que j'ai quand même cette dynamique en moi qui fait que mon amour-propre me pousse à réaliser des choses dans la vie de tous les jours qui sont importantes pour moi. De fait, ma relation ne sera pas le centre de mon univers et tout ne tournera pas autour de ça. Ça veut pas dire qu'on s'en fiche, ça veut pas dire qu'elle est superflue, ça veut juste dire que du coup, ça remet un petit peu à sa place chaque domaine de vie. Et ça remet un équilibre dans le fait que ma relation, voilà, c'est une super relation, mais tout autant que le sont mes autres relations sociales en fait. Et du coup, ça casse l'idée qu'une relation puisse être déséquilibrée. Parce que quand une relation est déséquilibrée, c'est qu'à un moment donné, on a trop investi sur une relation, on s'est trop identifié et finalement on en a fait tout notre univers, on en a fait tout notre monde. Et ça c'est un petit peu à double tranchant parce que ça peut être aussi une des faiblesses d'une personne qui est très entière au point de s'oublier dans une relation, c'est-à-dire qu'effectivement elle le vit à fond, elle s'investit et elle s'identifie à sa relation, mais le truc c'est que quand ça va pas, et s'il n'y a pas d'accomplissement, de projet, d'épanouissement de soi en tant qu'individu, ça peut être très dangereux puisque justement, il y a que la relation. Et dès lors qu'il n'y a que la relation qui m'épanouit, finalement, j'ai pas assez de pouvoir en tant que personne, ou en tout cas, j'ai pas assez connaissance de mon pouvoir pour pouvoir me protéger des relations qui peuvent tomber dans la dépendance ou dans une relation qui n'est pas épanouissante. Si je suis dans une relation qui est épanouissante mais que j'ai que cette relation qui m'épanouit, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'en sortir que si j'ai autre chose à côté. Et ça c'est très très important également à savoir. Et du coup quand on est une personne qui est accomplie à côté, qui se réalise en tant qu'individu, ça va beaucoup plus enrichir la relation amoureuse. Parce que justement, le fait de voir son partenaire évoluer, s'épanouir dans ses projets, avoir des envies,
en tant que personne, c'est super inspirant et surtout ça enrichit la relation, déjà de communication, déjà de choses à raconter et puis ça donne à chacun en fait une personnalité propre tout simplement. Donc forcément ça va enrichir la relation telle qu'elle est. Ça peut que l'enrichir. Et enfin une dernière chose qui pour moi est importante dans le fait que plus je m'aime, plus j'ai de meilleures relations. Et là pareil ça revient plus à l'idée de reconnaître sa valeur. C'est le fait que si je m'aime et que je connais ma valeur, ça veut pas dire que je vais pas voir des situations de dépendance ou que je vais pas vivre des expériences négatives, mais ça veut dire que je vais peut-être avoir moins de difficultés à reconnaître que c'est une situation qui est toxique et que justement je vais pouvoir y renoncer. Si je connais ma valeur, je vais être vraiment très triste d'être dans une relation qui ne me convient pas, mais au moins je vais avoir la possibilité et le luxe de me dire moi je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je mérite pas et je ne veux pas cette relation. Et ça c'est un luxe, c'est un luxe. Toutes les femmes ne peuvent pas se dire aujourd'hui j'ai de la valeur, je mérite d'être aimée pour qui je suis et je mérite que mon amour soit reconnu pour ce qu'il est et qu'il soit dans une bonne relation. Et quand on n'a pas cet amour de soi, quand on n'a pas la conscience de la valeur que l'on a, c'est très difficile de pouvoir renoncer. Je pense que pouvoir renoncer, c'est un des plus grands luxes qu'une personne peut avoir parce que justement, elle a tellement d'amour en elle-même et elle a tellement d'amour à donner qu'elle n'est pas esclave de ça. Et du coup, elle peut renoncer. C'est un très très grand luxe. C'est la dernière chose que je voulais te dire concernant l'amour de soi et les relations amoureuses. J'espère que ça t'aura beaucoup parlé. Si tu sens que tu t'es reconnu dans cette vidéo, dans le fait d'apprendre à s'aimer, le fait d'avoir des relations amoureuses plus ou moins épanouissantes, dans l'un comme dans l'autre, je t'invite à me laisser un commentaire pour me faire part de ton expérience et ou de partager la vidéo si tu penses que ça peut parler à quelqu'un et si tu penses que ça peut encourager quelqu'un aussi à chercher à développer son amour de soi. Si tu souhaites aussi aller plus loin dans le développement de ton amour de soi et que tu souhaites être accompagné, ce que je te propose, c'est de réserver un appel gratuit de coaching pendant 1 heure avec moi sur l'amour de soi et les relations amoureuses. Tu auras le lien, en fait ce sera le premier lien dans la description de la vidéo. Il y a toutes les informations que tu dois savoir sur les modalités de cet appel et je vais te mettre en fiche une vidéo qui récapitule à qui s'adresse l'appel que je te propose, pour quel type de personne. Tu auras toutes ces informations là, donc je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prends soin de toi. Ciao ciao.